Dans cette première vidéo sur la séquence sur les fonctions, nous allons justement définir ce qu'est une fonction et ensuite nous allons apprendre à lire une image et un antécédent dans un tableau de valeurs. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est un processus qui à un nombre fait correspondre à un unique autre nombre. Et donc, par exemple, si j'utilise la fonction f qui se note f de point x flèche f entre parenthèses x. Alors cela se lit en mathématiques la fonction f qui au nombre x associe le nombre f de x. Donc x est un nombre que l'on appelle l'antécédent et f de x est le deuxième nombre que l'on appelle l'image. On dit que f de x est l'image du nombre x par la fonction f. On dit aussi que le nombre x est un antécédent du nombre f de x par la fonction f. On a donc bien deux nombres qui se correspondent, le premier qui est l'antécédent et le deuxième qui est l'image. Alors maintenant, si je veux l'appliquer sur la fonction g, donc soit g, la fonction qui a un nombre x associe son carré. Donc ça va être la fonction g de point x flèche x au carré qui se lit. La fonction g qui a x associe x au carré. X est donc l'antécédent et x au carré est l'image. Le carré de 3 est 9. Donc on va dire que l'image du nombre 3 par la fonction g est 9. Ce que l'on écrit, donc g à l'intérieur des parenthèses, je dois avoir l'antécédent, donc 3, et g de 3 qui est l'image est donc égal à 9. On dit que 9 est donc l'image de 3 par la fonction g. Cette image est unique. Et on dit donc que 3 est l'antécédent de 9 par la fonction g. On dit même que c'est un antécédent, puisque des antécédents, il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, pour cette fonction, la fonction g qui a x associe x au carré, 9 a deux antécédents. Il y a 3, puisque 3 au carré est égal à 9, mais il y a également moins 3, puisque moins 3 le tout au carré est aussi égal à 9. Autre façon de dire les choses, on peut simplement dire que 3 a pour image 9 ou que 9 a pour antécédent 3. Voilà pour cet exemple. Continuons avec les tableaux de valeurs. Par exemple, on vous donne le tableau de valeurs suivant. Donc sur la première ligne, on a les x et sur la deuxième ligne, on a les images qui sont associées, autrement dit f de x. Donc, première ligne, ce sont les antécédents et deuxième ligne, ce sont les images. Alors maintenant, la question est, quelle est l'image de 3? Donc, si on vous demande quelle est l'image de 3, ça veut dire qu'on cherche l'image et donc 3 est donc l'antécédent. Il faut donc lire ici 3 sur la première ligne, ici, et on regarde ensuite sur la deuxième ligne l'image qui est associée, qui est 7. Donc l'image de 3 est donc 7. Deuxième question, on vous demande quel est l'antécédent de 4. Donc ici, on cherche un antécédent, cela signifie donc que 4 est une image. Il faut donc lire 4 sur la deuxième ligne, ici. Et on lit donc que son antécédent est 2. Les antécédents de 7 sont, alors 7, on a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir plusieurs antécédents. Ici, c'est le cas. Nous avons donc 7 qui est ici l'image. L'image, on la lit sur la deuxième ligne. Donc, on a un 7 ici et un 7 là. Et donc, on trouve les antécédents sur la première ligne qui sont 3 et 5. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.